Et bonjour les gens, c'est Krakimi, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de Pokémon Legend Zelda. Et si vous voulez voir le Let's Play en direct, je vous invite à me suivre sur Twitch, le lien est en description. Et du coup, on en était à la réunion suite aux informations qu'on a eues de Musca. Et on a une réunion du coup à l'hôtel Zelda. Enfin, l'hôtel Z. N'empêche, je me remets toujours pas du méga Dryol, je m'attendais à tout sauf ça. Je trouve que c'est une super idée d'avoir choisi ce Pokémon pour une méga évolution. Alors, ah oui, il y a tout le monde du coup. C'était presque comme si le destin nous avait guidés jusqu'au Néo Café pour trouver Ino. On va commencer la réunion stratégique, t'es prête? On organise nos réunions dans la salle à manger, c'est une salle multifonction en somme. Vous pouvez m'accorder un instant? Qu'est-ce qu'il y a? Tous les coups, Narika elle est en stream, là, en stream. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est bon, vous pouvez entrer. Il a fait un drapeau, là? Grâce à Boro et Alex, la société Khazar nous a confié la lourde tâche d'apaiser les Pokémon méga férox. Du coup, je me suis dit que ce serait approprié. C'est pas mal en vrai. C'est le drapeau de la Team MZ. Ino, il est superbe. Il est vraiment doué, tu trouves pas? Ouais, j'adore. Je dirais pas que j'adore, mais c'est original. J'essaie de contribuer à l'équipe avec ce que je sais faire de mieux. Désolé de vous interrompre, mais si on passait à la réunion? Ah oui, pardon, commençons. Ok, je déclare notre réunion stratégique ouverte. D'après Musca, des Pokémon méga férox vont apparaître à 3 endroits. Tout d'abord, un Flagados au parc Montprélas à Valcian. Ensuite, un Camerupt dans le 3e arrondissement de Jeunemont. Et enfin, un Amplifort dans le 9e arrondissement de Rosavilliers. Des remarques, Ino? Moi, non, j'ai rien à dire. T'es sûr? Bon, je laisse notre chef expliquer le reste, alors écoutez bien, même toi, Ino. Le Flagados en question va sûrement apparaître près du point d'eau de Valcian. C'est pas loin du fleuve c'est pas loin de l'avenue Floréal et du joyau de Kalos. Je vois, si Pokémon méga férox fait trop de dégâts, on risque de plus pouvoir acheter de méga gemmes au joyau de Kalos. Exactement, sauf qu'on en a besoin pour affronter les Pokémon méga férox. T'as des questions, Alex? Est-ce que le joyau de Kalos il est assuré? C'est ça qui te préoccupe? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Narika a commencé à streamer. On est en pleine réunion, tu regarderas le replay plus tard. Tu comprends vraiment rien. On peut pas participer au chat quand on regarde un replay. J'ai pas raison, Alex? Si, tout à fait. Ouais, je suis pas sûre de comprendre le délire. Rudy, la réunion, faut qu'on mette en place une stratégie. À mon avis, on devrait se séparer et se rendre chacun à des endroits indiqués. Et Alex nous rejoindra pour nous aider tour à tour, qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi tu veux qu'elle nous rejoigne? Parce qu'elle est super forte, son aide sera la bienvenue quand il faudra se battre. Je sais bien, mais ça fait beaucoup pour une personne. Alex a tiré? Mais je vais faire de mon mieux. Bon, si t'es d'accord, j'imagine qu'on peut te faire confiance. Ino, la laisse pas faire tout le boulot à ta place, ok? Oh. Quoi encore? Narika a réagi à mon message dans le chat. Trop bien! Enfin, non, pas bien. On est en réunion, tu regarderas plus tard. Au risque de me répéter, quand on regarde un replay, on ne peut pas participer au chat. Il n'a peut-être pas tort après tout. Rudy, Ino, on a le nom des Pokémon à retrouver et leur emplacement. Profitons-en pour étudier leur espèce, ça nous permettra de mettre en place une stratégie. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Bon, puisqu'Alex se rendra à tous les endroits, voilà comment on va s'organiser. Boro commence par te rendre au parc Montprélas de Valcian, pour t'occuper du Flagados méga férox. Moi, je m'occupe du Camerupt méga férox. Il est sur un toit dans le 3e arrondissement de Jeunemont. Enfin, Ino ira apaiser l'Ampiflore méga férox dans le 9e arrondissement de Rosavilliers. Je vous rappelle que les Pokémon méga férox souffrent et n'arrivent pas à se contrôler. Notre mission est de les apaiser pour protéger les autres Pokémon et les personnes alentour. Parfait, la réunion est terminée. Ino, je peux regarder le stream avec toi? Désolé mais non, je préfère regarder tout seul. Eh mais lui, vraiment, il casse la tête, hein.
Ah, j'en peux plus de lui. Alex, Musca m'a expliqué la situation. Prends ceci, tu en auras besoin pour apaiser les Pokémon méga férox. Alligatorite. Alligatuerite, pardon. Si ton Camillus a évolué en alligatueur, fais-lui tenir cette alligatuerite. Elle lui permettra de méga évoluer. Ton arrivée ici semble avoir redonné le sourire aux membres de la team MZ. Tu renforces les liens entre les Pokémon et les êtres humains sans même t'en rendre compte. Écoute bien, Alex. L'avenir des Pokémon et des êtres humains sera déterminé par leur attitude à coexister. C'est pourquoi nous devons les protéger pour assurer à Illumis un meilleur lendemain. Il peut arriver que l'on confie plusieurs missions principales en même temps. Vous êtes libre de les effectuer dans l'ordre qui vous convient. Depuis la liste de missions, vous pouvez choisir quel marqueur suivre. Ok. Et bah très bien. On va la donner. J'ai envie de voir la gueule qu'il va avoir là. Je veux voir la tête qu'il va avoir mon petit alligator là. Comment ça mon rush, je peux pas te faire méga évoluer? Oh. Oh, il peut méga évoluer. Attends. Montre-moi ta tête, frérot. Oh, sa grand-mère. Non, mais il n'y a pas de Pokémon à taper, là. Putain, il met ses bras comme ça, et il ferme... Putain, ça lui fait une tête. Ok, d'accord. Et ça marche quand tu fais morsure, ça me fume. En vrai, c'est marrant. Il est affreux. Oh mon dieu. Je ne sais pas quoi en penser. Musée d'Illumis? Jure. Il y a un musée. La tour prismatique a été retapée plusieurs fois à l'intérieur, enfin la charpente est vraiment très ancienne à ce qui paraît. Attends, on va voir un musée là. Comment je suis passé à côté du musée là? On est au musée d'Illumis. Ça vous fera 710. Mais on est où sur la map? Putain, non mais franchement, faut aller le chercher. Hein. Et nous, on va visiter le musée d'Illumis parce que j'ai vu qu'il y avait un musée. Je veux voir le musée en fait. Genre, je veux voir. Il y a forcément... s'il n'y a pas des refs à Légende Zelda, à Légende Arceus, non. Je veux croire qu'il existe ça. L'exposition est en cours à l'étage. Tu peux passer par là ou... C'est gratuit? Quoi? Un plan du musée d'Illumis, ok. Oh, j'ai vu Isui. Qu'est-ce qu'on a là? LOL! Le dirigeant de l'époque aurait intimé à l'artiste de peindre le Pokémon fabuleux Mew à ses côtés, pour paraître plus puissant aux yeux du monde. Ah, je suis morte. On va passer un petit peu. Hein. Waouh! Cette œuvre appartenant au courant romantique représente un chevalier sur fidèle Golémastoc en pleine quête. Il suffit de le regarder pour ressentir l'affliction du chevalier et comprendre sa personnalité. C'est super sympa ce qu'ils ont fait là. Cette œuvre caractérise l'essor du réalisme à Kalos, représentant fidèlement les alentours du Port-Tempère. Ok. Tu veux quoi toi? Oh là là, on a vraiment gaffé. Tu l'as dit. Toi là, t'es dresseur, non? Tu peux bien nous aider? Ma copine et moi, on est grave fans du Pokémon Pérégrin, on a une belle collection. Mais malheureusement, ils sont tous perdus dans le musée. On s'est alors dit que quelqu'un qui s'y connaît en Pokémon, ce serait pas de trop. Allez, vas-y. Il devrait y avoir 12 pérégrins en tout, wesh, ça va un peu. On les aime tellement en plus, c'est grâce à cet amour commun qu'on s'est rencontrés. Mais attention, les pérégrins crachent de la poudre noire quand ils se sentent menacés. Si t'en vois un, approche-toi doucement de lui pour éviter qu'il n'abîme les œuvres du musée. Si tu parviens à t'approcher d'eux sans leur faire peur, ils comprendront qu'ils doivent revenir ici. Il y en a un juste ici, si vous l'avez pas vu. Il est là-haut, là. Pérégrins dans le musée, je suis morte. Pourquoi pas?
Après tout. Oh, elle est jolie cette peinture-là. Cette peinture représente les jardins du palais chef-d'œuvre. Elle fait partie d'une série réalisée par un artiste étranger qui, de passage à Kalos, s'est laissé séduire par la beauté de ses paysages. On peut y voir une statue qui symbolise la coopération entre les êtres humains et Pokémon. Ah ouais, canon de fou. Hein. Cette ville a tout d'un village caché où vivraient des fées. L'arbre majestueux qui s'élève au centre de la cité abrite une arène Pokémon. Cette œuvre fait partie d'une série réalisée par un artiste étranger qui s'est séduit par la beauté des paysages. Ok. Ok. Oh, pas vu. Vous avez trouvé un pèlerin perdu. Il reste encore 11 pérégrins dans le musée. Ok. Oh, le temps de chargement pour un pérégrin par contre. Et là, c'est quoi du coup? À l'époque de la construction du palais chef-d'œuvre, des nobles de la cour ont fait bâtir des châteaux originaux sur leurs terres. Cette œuvre est célèbre en ce qu'elle capture l'ambiance de toute une époque. J'en entends un. Ouais bon, on va monter les escaliers là-bas déjà. On va pas trop se disperser. Allez. Les regains en plus. Oh, les temps de chargement, par contre, ils me cassent la tête, là. Ouh, c'est quoi, ça? Oh, toutes les balles. Non, mais... Ouais. C'est pas une balle, ça. Il a l'air de se prendre pour une Pokéball. Je suis morte. Il reste encore 9 pérégrins perdus. N'empêche que, sympa les Pokéballs là. Est-ce qu'il y a la GS Ball? Ça serait incroyable. Oh, il y a la Pokéball de Pikachu. La Safari Ball et tout. La Master Ball, forcément. Mais celles-là, elles sont pas communément utilisées de nos jours. Putain, c'est incroyable. Là, on a quoi? Cette œuvre représente l'usine qui produit les Pokéballs commercialisés à Kalos. Elle fait partie d'une série sur la technologie de la région. Le nombre croissant de Pokéballs reflète le désir de l'artiste de se lier d'amitié avec les Pokémon. Ouais. Une carte holographique d'Illumis. Incroyable finalement. Il a l'air d'avoir pris ses aises dans le musée, ouais, c'est clair. Allez, 8 pérégrins. On est bien parti. Sympa cette petite quête en vrai là. Comment t'es posé là-dedans toi là déjà? Il se prend pour un monstre saccageant la ville. Ah, je suis morte. Il se prend vraiment pour Godzilla le frérot. En vrai c'est rigolo. Je vais regarder toutes les œuvres, hein, moi je vous le dis. Fait partie d'une série... Ce que serait la centrale si elle utilisait l'énergie géothermique. Elle évoque les passions secrètes qui font palpiter nos cœurs. Ouais. Ce que serait la centrale si elle utilisait l'énergie des panneaux solaires en orbite pour produire de l'électricité. Elle évoque la solitude et la satisfaction procurée par l'envie d'aider autrui. Bizarre, il doit y avoir un message caché là-dedans. Elle représente ce que serait la centrale si elle utilisait le gaz issu de la décomposition des plantes pour produire de l'électricité. Le regret que l'on ressent à l'idée de disparaître et l'envie de laisser une trace. Si elle utilisait le gaz issu de la... Ok.
Bah, c'est la même alors en fait. Ok. C'est utiliser l'énergie du feu pour produire de l'électricité. Les flammes brûlent avec une ardeur qui reflète celle de la force de la vie. Ok. Ok, bon, c'est la même. Ok. Incroyable. Vu de rusticité du siège du groupe Galaxy fut établi. De nombreux enfants dépeints indiquent que la population a moins peur des Pokémon, que les conditions de vie sont plus clémentes. Ce paysage représente les marais Karma. Oh, trop bien! Putain, mais il y a vraiment... Il y a vraiment un taf qui a été fait. Hein. On raconte qu'autrefois, Isui, des êtres humains avaient peur des Pokémon. Bah, c'est vrai. Hein. À force de les étudier, ils se sont rapprochés d'eux et les ont apprivoisés. Waouh. Croquis du professeur Lavande. Le temps a effacé toute trace du Pokédex original, mais on a retrouvé une copie partielle dans le grenier d'une propriété à Sinnoh. Cette découverte a permis de faire progresser les recherches sur le professeur et son Pokédex. Son travail a été réévalué sur ces dernières années. On peut notamment apprécier son talent à travers la précision de ses croquis et la qualité de sa prose. Toutefois, le Pokédex n'aurait pas été complété par le professeur, mais par une jeune personne de 15 ans, aux origines inconnues. Eh ben... Ok, ok. Incroyable! Ça, c'est les Pokéballs de l'époque, finalement. Les Pokéballs étaient confectionnés à partir de noix agrumes et de galets. Il était déjà possible à l'époque de créer des Pokéballs aux propriétés diverses en utilisant la variété de ressources. Fabriquer une Pokéball à la main de nos jours est une tâche extrêmement difficile. Un périgrin perdu. C'est un établi. Ah non, mais c'est trop bien qu'ils aient fait ça. Moi, je trouve l'idée très très cool. Hein. L'idée du musée, elle est vraiment chouette. À Isui, les gens se servaient d'établis installés à travers la région pour fabriquer des Pokéballs et les outils nécessaires à la survie à partir de ressources qu'ils avaient récoltées. En outre, des boîtes à outils portables leur permettaient de créer des objets n'importe où. Les beignets de pommes de terre, la culture des rutabagas était répandue à travers Isui, permettant la confection de cette spécialité dont la recette nous est parvenue. Allez cueillir des rutabagas, épluchez-les avec attention. Faites cuire les rutabagas grillés ou bouillis à votre discrétion. La sacoche du corps des chercheurs. Elle fait partie de l'équipement que tous les membres du corps des chercheurs gardaient sur soi. Lorsqu'une équipe de secours secourait un chercheur à bout de force, elle s'assurait toujours de récupérer aussi sa sacoche. On raconte qu'un homme se vantait de pouvoir augmenter sa capacité de stockage grâce à des stratégies de rangement innovantes. C'est le gars qu'on doit payer dans Arceus, là, pour qu'il puisse nous augmenter notre truc, là. Il y avait des champs dans l'enceinte de rusticité, la plage sur laquelle le peuple avait accosté se trouvait en dehors du village. Peu à peu, grâce à la familiarisation avec les Pokémon, Rusticité se développa et sa population grandit. Les Pokémon apprivoisés aidèrent le village à exécuter les travaux les plus ardus. La vie quotidienne à Rusticité. Ok, c'est la même chose. Oh le pérégrin! Il a l'air de tenir la boutique de Rusticité. C'est trop mimes en vrai. Reconstruction d'une boutique de rusticité. C'était ici que le village se procurait du matériel. Certaines sources évoquent d'autres commerces, dont une maison du textile et un photographe. Waouh. Waouh. Jure. Il y a les tenues et tout. Vous avez trouvé un pérégrin, il s'est pris pour un membre du corps des chercheurs. J'en ai vu un là sur le côté de pérégrin. Il y en a un autre qui dépassait là. L'uniforme des chercheurs. Il devait être suffisamment robuste pour protéger du froid, de la chaleur, des capacités des Pokémon et pour supporter de nombreuses roulades sur le sol rocheux. Le chapeau rouge restait en place même lors des acrobaties les plus spectaculaires. C'est vrai. Wow.
incroyables les têtes là. Il semble intéressé par toutes ces coiffures. J'ai l'impression de jouer un peu au même truc qu'on a fait au musée Sea Life là, à chercher des bestioles dans le musée. Rusticité disposait d'un salon de coiffure appelé Art Capillaire. Voici une sélection de coupes proposées à l'époque. On racontait que les colorations étaient aussi en vogue. Putain, c'est un truc de ouf. Ah non, mais c'est pas sur les coiffures, là. Portraits de figures emblématiques. Ces portraits étaient exposés au clan Diamant et au clan Perle. Ces personnages symbolisaient le soleil, l'eau et les continents, mais nous n'en savions pas plus. Ok, c'est pas précisé, quoi. Ça doit représenter des Pokémon. Bah là, c'est... lui, il est dans noir et blanc, ce gars-là. Ah mais putain, en fait, attends, non, c'est pas les... On dirait la team Magma, là. Non, ça doit être des... Non, c'est... Lui, je vois qui c'est, mais le reste, je suis pas sûr, je vais pas dire des conneries. Oh, le kimono. Reconstitution du kimono porté par Cormier, le premier dirigeant du groupe Galaxy. La recherche des ornements et la densité du tissu indiquent que sa conception a dû demander beaucoup de soins. Rien ne permet de déterminer si ce kimono a une valeur inestimable, lui a toujours... D'une valeur inestimable lui a toujours appartenu ou s'il s'agissait d'un cadeau. Le motif d'Aquaquack nous permet d'affirmer que ce Pokémon existait à l'époque. Putain, par contre, les détails sur le kimono, ils sont affolants. C'est vraiment stylé, hein. Comment tu peux faire des détails de baiser comme ça et me foutre des points PNG dégueulasses de fenêtres sur les murs, putain. Non mais franchement, ça rend trop bien comment il s'est posé là. On dirait vraiment sa tête. Mais tu chies un peu sur l'histoire, Pérégrin, là, faut bouger là. On découvre des trucs là, c'est trop cool. L'armure du dirigeant du groupe Galaxy. Le premier dirigeant du groupe Galaxy, Cormier, portait cette armure lors de situations critiques. Elle viendrait de Galar et ressemble à celle de Timéo du Conseil 4 de la Ligue Pokémon de Kalos. Ce dernier prétend que ses ancêtres auraient offert des armures au peuple de Galar et que l'une d'entre elles aurait été transmise à Cormier. Toutefois, les relations entre Kalos et Galar à l'époque rendent cette hypothèse difficile à confirmer. Ça fait beaucoup de fois Galar quand même qui revient. Je veux pas dire, hein. Mais Galar, ils en parlent beaucoup, il y a beaucoup de références à Galar dans plein de trucs depuis le début du jeu. Le temple de Sinnoh. Reconstitution élaborée à partir des ruines connues aujourd'hui sous le nom de Colonne Lance. À l'origine, le temple abritait 10 statues à l'effigie des Pokémon rois et reines. Elles furent détruites pendant un combat entre les Pokémon légendaires qui endommagea gravement le temple. Le nom Colonne Lance aurait été donné aux ruines par le corps des chercheurs à cette époque. Les rois et reines, c'est... là, on voit, il y a Serbilin, il y a Hachécateur juste à côté. En fait, c'est les Pokémon d'Isui. Non, il est vraiment cool. Le musée est vraiment cool. L'ancienne carrière. Cette grotte servait autrefois de carrière. La pierre a été taillée dans une précision admirable, même selon les standards actuels. Cela indique soit une technique d'une extrême finesse, soit une grande habileté à diriger les Pokémon. Attends, mais... il y a des points, là, rouges. Oh, un délire, quand même. Ouais, c'est les monarques, c'est ça. L'habit de cérémonie. Vêtements cérémoniels portés par les rites religieux par les membres de l'ancien peuple de Sinnoh. Ces derniers considéraient un Pokémon du nom d'Arceus comme leur divinité. On pense que c'est pour manifester leur dévotion que ce peuple arborait une coiffure évoquant la forme de la tête d'Arceus. Apparemment, la personne qui possédait ces habits en a fait don. On m'a dit qu'elle a même été prise de nostalgie devant les esquisses du professeur Lavande. Comment ça, mon ref? Attends. Attends, quoi? Je relis là, parce que j'ai peur de ce que je suis en train de comprendre là. La personne qui possédait ces habits en a fait don. On m'a dit qu'elle a même été prise de nostalgie devant les esquisses du professeur Lavande. Dis-moi pas, il a la vie éternelle, le frérot là. Et il est vivant, genre. Pourquoi tu serais nostalgique devant ça? Pas de raison.
Tu vas me dire, ce con, il est vivant, là? Le Grand Sinnoh, une statue de pierre de Palkia, le Pokémon Espace. Un groupe appelé le Clan Perle le considérait comme une divinité démiurge et le révérait sous le nom de Grand Sinnoh. Ah, toutes les divinités. Il reste encore un pérégrin perdu. Ouais, je vais le trouver, c'est pas un problème. Et là, du coup, ouais, l'alphabet antique de Sinnoh, cette écriture était utilisée à Sinnoh dans l'Antiquité. On pense que les caractères qui la composent représentent entre autres les Pokémon vénérés par les peuples de ceux qui leur étaient familiers. Ces caractères étaient polysémiques et pouvaient être combinés pour former des phrases. Mais il y a tout là, tu les vois tous, les légendaires là. Il y a les légendaires et puis après il y a les Serbilin, Hachecateur, tout ça. What délire. Ça en grave bien. Le Grand Sinnoh. Une statue de pierre de Dialga, le Pokémon Temps, un groupe appelé le Clan Diamant, le considérait comme une divinité démiurge et le révérait sous le nom de Grand Sinnoh. Ok. Et je veux aller là-haut, moi. Putain, je peux pas y aller, là. Putain, c'est trop bien. Oula, il y a d'autres trucs. La tour maîtrise est un célèbre édifice qui surplombe le nord de Yand 13. Les deux étranges pierres qui furent trouvées à cet endroit étaient probablement une mégagemme et une gemme sésame. Cette gigantesque statue de Méga Lucario se trouve au cœur de la tour maîtrise. Elle est si grande qu'il faut monter d'un étage pour croiser son regard. Seule l'héritière de la méga évolution et les personnes autorisées peuvent entrer dans la salle où cette statue est conservée. Ouais, je l'ai vu, il est là. Et voilà, le dernier pérégrin. J'irai les voir après, là je veux finir ma visite moi. Ah ça va me TP ça, je le sens bien, restez sûr. T'as trouvé tous nos pérégrins, merci infiniment. Bon retour parmi nous mes bébés, laissez-moi vous compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12... Et 13. Hein? D'où il sort ce 13e? Que faire? On peut pas l'emmener avec nous, nous n'avons que 6 Pokéballs chacun. Je crois que le mieux serait que notre nouvelle amie dresseuse accepte de l'adopter. Si on la laisse vadrouiller ici, il risque d'abîmer les œuvres et ça va sûrement mal finir. Encore merci d'avoir retrouvé tous nos pérégrins. Oh, trop cool, ça veut dire peut-être qu'on aura un autre motif de papy... Putain, comment il s'appelle déjà? Prismillon. J'ai trop envie de voir. 100%, il y a un autre motif. Écoute-moi bien. Tu vas changer de place. Hop. Moi, je veux savoir. Par contre, vous m'avez niqué ma visite, là. Moi, j'ai pas fini. Le Pokémon fruit Sucrène et le Pokémon épouvantail Cacturne. Malgré nos différences avec les Pokémon, des artistes ont dessiné certains spécimens pour approfondir leur compréhension de l'anatomie, voire même explorer la nature de l'âme. Ah ouais, carrément. Oh, elle est sympa celle-ci. Des Pokémon se rassemblent autour d'un Sidérilla. De nombreux peintres... Je sais pas. Eh, vas-y. Oh, Diancie. Diancie, un Pokémon considéré comme fabuleux. En ne peignant aucun décor derrière Diancie, l'artiste manifeste l'existence d'un Pokémon qui transcende le monde commun et les époques. Il fait quoi, lui? On a longtemps cru que ce tableau contemporain représentait un roi ayant régné il y a 3000 ans. Néanmoins, des recherches récentes suggèrent qu'il s'agit en réalité d'un descendant du petit frère de ce roi. On peut ainsi en déduire que cette famille a exercé une certaine influence à travers les âges. Eh, il y a 3000 ans, il y avait qui? Il y avait AZ. AZ, il a un frère. Ça, c'est un descendant du frère. Petit frère. Je mets 100 balles sur la table que c'est ça. L'étrange lueur qui éclaire faiblement cette grotte sombre et exiguë vient du lichen lumineux qui pousse sur les parois. Cette œuvre fait partie d'une série... Ouais, ok. Ok. Sympa, sympa. Quoi cet endroit? La tour maîtrise. Atteindre le sommet requiert normalement une bonne paire de rollers. Ok.
Comme il existe la tradition, il faut atteindre le sommet de la tour maîtrise et vaincre l'héritière de la méga évolution lors d'un combat Pokémon pour obtenir un méga anneau. Ok. La tour maîtrise fut érigée pour protéger 2 pierres étincelantes dégageant une douce chaleur. De nos jours, l'héritière perpétue la légende des pierres mystérieuses. Et là, on a le méga Lucario. Putain, il est trop bien le musée en vrai. On apprend des trucs et tout. Non, franchement, je trouve ça cool. On a fait un petit détour par le musée, hein, je suis désolée, mais j'ai trouvé vraiment cool cette visite au musée pour le coup. C'est vraiment giga intéressant. Alors, ouais. Ouais, on va peut-être bien lui niquer sa mère, mais quand même, enfin... Faut que je voie un taxi, là. Je veux trouver un autre lieu. On va faire un petit épisode hors série, hein. Ah, Zachary. Destination importante. Grand hôtel Le Crésus. Bah, je veux voir ça aussi. Ok. Le Crésus. Ça a vraiment été un épisode où on visite des trucs. Waouh. Je suis pas venu jouer au tourisme, moi je veux faire des combats. Ah non mais je suis morte, regardez comment c'est écrit. Il y a même un salon de toilettage, c'est dingue hein. Et la salle d'entraînement est juste fantastique. Mais je les vois tellement parler comme ça. Mais quel bordel. Oh non, c'est trop drôle. Dame Violine a raison. Un grand pouvoir implique d'offrir un moment de joie aux Pokémon et à leurs partenaires. D'accord. Moi, je peux aller là ou... Je peux aller là, je pue la merde. Bienvenue au Grand Hôtel. Ici, nos prestations sont irréprochables. Ah ouais, et c'est gratuit du coup, genre. Incroyable, j'aime trop. Comment allez-vous entrer votre prochain Pokémon principal, très cher? J'hésite encore, très cher. Devrais-je lui apprendre des capacités variées ou le spécialiser contre un type particulier? Allez, on va se balader. Quoi? Alors pourquoi je peux? Et en fait, non. J'imagine que plus tard, on pourra le prendre, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt à foutre ça là. Par contre, on va le faire évoluer, lui, pour voir. J'espère qu'il a une forme de Pokéball, ça serait trop stylé. Oh, il est bleu! Oh, trop cool! Et ben j'ai un Prismillon, effectivement, qui n'est pas pareil. Est-ce qu'il est forcément bleu? C'est la question que je me pose, par contre. Genre en mode, est-ce que, quoi qu'il se passe, ton Prismillon, il sera toujours bleu? Toujours pas d'évolution pour moi, ou... Ah, si. On peut faire évoluer Brasillon. C'est parti, on fait évoluer Brasillon. En fait, ce sera un épisode spécial découverte et évolution. Voilà. Et voilà, le Flambuzard qui est arrivé, ça fait plaisir. Là, on est bien là. Il reste lui et celui-ci. Après, en vrai... Bon, ça... On a des bonbons. Autant les utiliser. Ah, j'ai peut-être un peu abusé là. Ah mais j'ai... Ouais non mais j'ai peut-être un petit peu abusé. C'est au niveau 30 qu'il évolue alors. Ok. Voilà. J'ai peut-être accéléré un peu les événements, mais écoutez, on a des trucs comme ça, c'est pour les utiliser. Et Bogeris, je ne peux plus le supporter, je n'aime pas sa gueule. On dirait vraiment, il est moche. C'est pas possible. Marisson est tout mignon, Bogeris est dégueulasse. Ah voilà, blindé pique.
psychodéfense. Et on a Kirlia qui va évoluer en garde-voir. Et voilà. Là, on commence à avoir une team pas dégueulasse. Est-ce que je peux voir le... Eh ben nickel! J'aime bien ce qui se passe. Du coup, au niveau des recherches, on a combien? Niveau 17. Bien. Eh ben c'est cool. Aide et paramètres. Je voulais voir un peu. Options. Vitesse rapide. Ok. Ok. Mais du coup, j'ai pas regardé la tête du Pokédex, là, je suis en train de penser à ça. Ok, il y en a au moins 224, parce que du coup on a le Dryull. C'est fini pour cet épisode de Pokémon Legends Zelda. On n'a pas fait beaucoup la quête principale, on s'est surtout un petit peu baladé, on a fait évoluer les Pokémon, etc. On s'est baladé, on a fait visite de musée. Mais en vrai, c'est bien des petits épisodes chill comme ça aussi, ça permet de faire durer aussi un petit peu le jeu, parce que ben, j'ai peur que ça se finisse assez vite. Mais je suis pas déçue pour le moment. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez apprécié, bah, le petit pouce bleu, on s'abonne pour ne pas louper la prochaine sortie du let's play et des autres vidéos. Moi, je vous fais des bisous, n'oubliez pas qu'à pire que de pas réussir, c'est de pas essayer. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!